Bienvenue à la conférence de Réveiller les héros qui aura lieu début octobre à Genève. On se réjouit de te voir, toi et puis tous ceux qui vont nous rejoindre pour cette occasion de Suisse, de France et d'autres pays francophones, on espère, pour pouvoir vivre ensemble un temps où Dieu nous parle, où il nous rencontre, où on apprend à le connaître et où il nous parle de l'histoire qu'il a envie d'écrire dans ce temps et dans cette saison avec nous. Il y a beaucoup de bruits en ce moment qui sont difficiles, il y a de l'angoisse, il y a de l'insécurité, il y a des inconnus quant à la suite à cause de la pandémie qui est là. Même dans la conférence, il y a certainement certaines règles qu'on va devoir respecter, auxquelles on n'avait jamais pensé avant. On ne sait pas exactement de quoi va être fait la fin de 2020 et encore moins 2021. Mais dans la Bible, il y a un secret qui nous concerne dans le temps qu'on vit, c'est que dans les temps qui semblent être les plus obscurs, Dieu cherche des personnes dont le cœur est tourné entièrement vers lui, qui sont d'accord de mettre de côté des choses qui leur semblaient importantes pour faire de lui et faire de ses projets sa priorité, des personnes qui vont s'attacher à devenir les lumières et les porteurs, les transporteurs du projet de Dieu pour leur génération. Pense à Jérémie. Il devient prophète à des moments où le peuple d'Israël a le moins envie d'écouter Dieu. Et puis Dieu les envoie au pire endroit de la terre, à Babylone. Ils se retrouvent là, en exil à Babylone, esclaves pour certains, privés de leur liberté. Et là, dans cet endroit-là, Dieu va les encourager à investir et il va les encourager à travailler pour leur bien de leur pays. Tu peux lire cette histoire dans Jérémie 29. Toujours à Babylone, pense à Daniel. Ça fait 70 ans que son peuple est en captivité. Et lui, il est pris comme jeune homme dans le palais du pire roi de la terre. Dans un endroit qui est rempli d'idolâtrie, dans un endroit qui est rempli de choses sombres, dans un endroit qui est certainement rempli de plein de sacrifices horribles. Et dans cet endroit-là, en fait, Daniel va s'attacher à une chose, rester fidèle à Dieu, rester intègre dans ses voies, rester droit dans ses décisions, servir Dieu là où il est placé, même si les circonstances ont l'air d'être à l'opposé de ce dont il pourrait rêver en tant que jeune homme. Nous, on n'est pas forcément dans des circonstances si pires que ça, mais chacun d'entre nous, on est devant des défis. Et dans ces défis-là, on veut être comme Daniel, comme Jérémie, comme Joseph, comme David, comme les 12 apôtres, comme tous ceux qui ont servi Dieu avant nous, dans toute l'histoire de l'Église, et qui, dans des temps où il semblait y avoir beaucoup de ténèbres autour, se sont levés, plutôt qu'être sous la peur, plutôt qu'être sous la colère, qui se sont levés et qui ont choisi de fixer leurs yeux sur Dieu et de devenir des solutions aux problèmes qui étaient autour d'eux, qui ont choisi de devenir des lumières au milieu de l'obscurité. Alors viens, rejoins-nous pour ces 3 jours, mais ces 3 jours à part, ça te coûtera un peu quelque chose, c'est sûr, ça te coûtera un peu de temps, un peu d'argent, un peu d'énergie, mais c'est l'occasion d'écrire une nouvelle histoire avec Dieu.